Excellente fin de semaine à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Avec le plaisir, je vous présente cette édition de nos informations sur votre chaîne. Tout de suite, je vous donne le principal titre. Allons-nous vers la fin de la rébellion du 1-23? La question, en tout cas, est sur toutes les lèvres après cette option prise par les forces armées de la République démocratique du Congo d'attaquer les positions de ces rebelles soutenus militairement par le Rwanda avec leurs drones armés. Nous serons dans la ville de Goma pour parler de cette paralysie des activités qui a été signalée au niveau du quartier Ndosho. C'est après l'accident de la circulation ayant coûté la vie à 2 personnes. Ces informations et tant d'autres, mesdames et messieurs, sont à suivre sur Kivu Morning Post. Je vous retrouve dans un court instant pour les détails. Débutons cette session de nos nouvelles par le mouvement du 23 mars qui subit depuis des mois... Débutons cette édition du journal par le mouvement du 23 mars qui subit depuis le début du mois de janvier 2024 des attaques prenant pour cible ses différentes positions dans les territoires de Massissi et Rutshuru. L'attaque la plus douloureuse est celle survenue en date du 17 janvier 2024 à Kichanga dans le territoire de Massissi. Ce jour-là, un drone de forces armées de la République démocratique du Congo a pris pour cible un camp de ce rebelle à Kahé, tuant sur le coup 2 de ses commandants. Invités à se prononcer sur les conséquences de ces attaques avec des drones dans Espoir Aspirine, militant au sein du mouvement citoyen Lucha RDC Afrique, considère cette attaque comme un handicap majeur pour ces mouvements terroristes soutenus militairement par le Rwanda. Il invite les forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer sur l'accélérateur en misant sur ces stratégies dans le but de mettre un terme à l'esprit expansionniste de ces terroristes. Je vous invite à suivre Espoir Aspirine. Quel pays sous agression puisse respecter les cessez-le-feu? Deuxième des choses, la République avait accordé une chance à ces petits terroristes RDF, soit de se retirer et rejoindre les accords de Nairobi, ou bien se retirer qui suivent le processus du cantonnement. Les étrangers vont rentrer chez eux, les Congolais seront punis et jugés chez nous. Mais ils n'avaient pas accepté. Et aussi la chose qu'il faut se demander, depuis qu'un attaque les positions de nos jeunes compatriotes résistants, Ouazalendo, que nous saluons en passant, et ils ne parlent pas de violation de cessez-le-feu. Mais lorsque notre armée décide, une fois pour toutes, de buter dehors ces petits agresseurs, et ils commencent à crier aux violations du cessez-le-feu. Et aussi, moi je crois que crier à la violation du cessez-le-feu, c'est juste de la poudre aux yeux. Ils crient comme ça, mais nous étions alertés tôt ce matin. Comment est-ce que ces gens sont en train de renforcer leur ligne, voyez-vous? C'est qu'ils ne veulent pas du cessez-le-feu et ils ne peuvent pas crier du cessez-le-feu. Ils ne peuvent qu'assumer. Lorsque vous acceptez d'attaquer une nation indépendante, lorsque vous acceptez de violer la souveraineté d'un pays, vous ne devez que vous attendre aux morts et au deuil. Je l'ai annoncé au sommaire, les activités socio-économiques ont été momentanément paralysées ce vendredi 19 janvier 2024 vers midi sur l'axe station Simba-Modé, situé au quartier Ndosho, non loin de l'arrêt bus chez Modé. Selon nos sources, cette situation est la conséquence d'un accident de la circulation ayant coûté la vie à un étudiant de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTM. Je vous invite à suivre ces témoins de l'événement. Vitu hapa kusimba donc baetudia walikuwa natoka ku masomo ba kuisteme après kisha sasa kuko nani vanete nani kantere ilikuwa biwa mchanga karabasasi natoka kuchini ilikuwa shuka huko muvili après kufika saa ule shofere alikuwa anaongoza ile kantere alikuwa na pression mingi sana donc vaja basi kwa akimwambia no shofa punguza kunani ku pression watu baista wako hapa comme ça usigonge watu wale yeye akupenda asikie njoo akiaccelere sasa ile effet ya kuaccelere na njoo sasa kugonga fie mwe wa estudia wa nani wa stay sasa ni mugonga njoo ule fie directement kekufa nani directeur chauffeur sasa bakimwambia kimbie kukimbia kutia kufika nje bakimubloke naye bakipenda wamuue
wakimupigapiga tu mubaya sana, me hakukufa. Iko muhali ya mubaya ya kukufa, me hakufa. Bo wakimukimbizia kunani ku Sebeka, eta yashafika mojua pesa, njo wanasema no ifo bachome gari, njo gari wanaichoma, njo fujo iko na pigana kwa saa hii. Pendant ces temps, ce groupe d'étudiants mécontents de l'intervention de la police a déversé sa colère sur la route nouvellement construite. Ces derniers ont jeté des pierres sur la chaussée en chassant tous les vendeurs le long de la route station Simba jusqu'à l'entrée de l'hôpital Sebekandosho. Un comportement décrié par certains jeunes qui estiment que le moment n'est pas approprié pour mettre le feu sur cette route qui a été acquise difficilement. Je vous laisse écouter ces jeunes. Si tunapenda tuzimishe moto juu barabara yetu tulipata kushida. Asa ile mapini kisha lungula vile itaregeza tena gudro. Basi itakomeshwa. Maybe aisha viona ko juvisha kwa publier. Metu kwa penda tulibere njo barabara kwanza kama italungulie pembeni na gari zipite mzuri. Bamegonga meba nani ba etudia ya nani ya STM. Walikuwa mu marche hapo, marche tout simple. Walikuwa asa kufika hapa, hii gari ilikuwa tokea nyuma hapo. Ile fe wako wakia wako na shoferi iko na lomba njia, boss nani wetidia wako na memosio hapo. Shoferi hakungoya vile direct akendi iko na wapuse. Iko na wapuse ile kuwapuse njo mumoya. Kama mriashi ili nani shoferi njo mumoya akaingia chini ya gari sasa akamupanda. Nous allons quitter la ville de Goma, direction le territoire de Kalehe pour parler de ces affrontements entre des groupes armés nationaux dits Wazalendo à Louchebere. Nous sommes dans le groupement Binga Sud. Selon le cadre de concertation de la société civile, ces deux groupes armés se sont affrontés mercredi soir. Le bilan de ces affrontements est des 6 blessés. Plus de précisions sur cet incident avec Blaise Bassabossé. Ces cadres de concertation de la société civile dans cette partie du site Kivu indiquent que les blessés sont au nombre de 5 combattants de Maï Maï à Nyatura. Les blessés du côté Maï Maï sont Patrick Nyenga, Prince Balike, Wiragi Saoura, Sage Karunga, Emmanuel Mingeya, hospitalisés au centre hospitalier d'Ignabibwa 1, a indiqué Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile. Cette structure citoyenne révèle que lors des combats, beaucoup d'habitants ont perdu leurs biens, y compris un mouvement de déplacement de la population. Celui-ci appelle les autorités à trouver une solution à ces problèmes entre belligérants dans la zone. Étant donné que le gouvernement a l'obligation de sécuriser sa population et leurs biens, conformément à la Constitution comme loi par excellence de notre pays, nous réitérons nos différentes recommandations demandant aux autorités ayant la sécurité dans leurs attributions de renforcer et de déployer les éléments de force de défense et de sécurité dans cette entité occupée par les Wazalendo dans les 15 groupements du territoire de Kalehe pour non seulement soulager cette population longtemps en souffrance, mais également prévenir de probables infiltrations dans les territoires, plaide cette structure citoyenne. Après cette analyse d'Espoir Mouinouka, il faut dire que certaines positions des terroristes du 1-23 ont été la cible depuis la soirée du jeudi à ce vendredi matin, 19 janvier 2024, de bombardements successifs de drones de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces derniers ne cessent de neutraliser davantage le manœuvre de cette rébellion qui sème terreur dans la partie est de la RDC. Selon des informations à notre possession, il s'agit d'une position érigée dans la ferme Espoir, en face de la fromagerie du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, précisément à Rougui, où plusieurs munitions de guerre ont été rendues en poussière, suivies de quelques éléments du 1-23 tués lors de cette attaque avec de drones armés. Au cours de ces bombardements, une maison de fabrication de fromage dans cette ferme a été endommagée par ces bombes. À part la ferme Espoir, un autre bombardement a été signalé dans le montagne sur Plomba, Roumeti, à quelques 3 km
km de Ruvunda dans la partie est des Mouchaki en groupement Bachalika MB avec comme bilan la destruction de 2 positions militaires du 1-23 sous couvert d'anonymat. Nos sources ajoutent que la situation reste tendue dans ces zones frappées par ces bombardements des drones militaires. Malgré les silences qui s'y observent, les trafics s'effectuent comme d'habitude sur la route Kichanga-Goma avec quelques mouvements signalés du côté rebelle. Quittons la partie est de la République démocratique du Congo et prenons la direction de la ville-province de Kinshasa où le président burundais Évariste Ndayishimiye est attendu à Kinshasa pour prendre part à la cérémonie d'investiture et des prestations de serment du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'être élu pour un 2e mandat. Des précisions sur cette arrivée du président burundais attendu dans la capitale congolaise avec Émilie Mouteboa. Dans un communiqué publié jeudi, la présidence burundaise a indiqué la présence de son président à cette cérémonie d'investiture après son passage à Kampala au 19e sommet du mouvement des non-alignés prévu à Kampala du 19 au 20 janvier 2024. Rappelons que le président Félix Tshisekedi a été proclamé par la Commission électorale nationale indépendante vainqueur des élections de décembre 2023 avec 73%, suivi de l'homme d'affaires congolais Moïse Katumbi. À Kinshasa, des préparatifs sont à court au stade de Martyr où des centaines de milliers de Congolais assisteront à l'investiture du président. Plusieurs délégations sont annoncées à Kinshasa alors que l'opposition a prévu une manifestation le jour même de l'investiture du président. Terminons cette édition avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Notre spécialiste maison va devoir nous faire le condensé des actualités du côté de la Côte d'Ivoire. Ouais, bah oui, c'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça, surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, c'est comme le coach l'a dit, c'est l'expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti pour pas qu'il puisse la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris 1 point, il reste 2 matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Bah, je pense qu'il faudra être plus efficace dans les 2 surfaces. Derrière, parce qu'on a pris un but, et devant, parce que je pense qu'on a eu des opportunités pour en marquer un peu plus. Et je pense que c'est ce qui Comme le coach m'a dit, c'est pas une erreur. Il me reproche pas d'être sorti. C'est plus derrière, soit je reste au sol pour la faute, mais j'ai vu qu'il allait engager super vite. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on apprend avec le métier. Comme le coach m'a dit, c'est pas une erreur. Il me reproche pas d'être sorti. C'est plus derrière, soit je reste au sol pour la faute, mais j'ai vu qu'il allait engager super vite. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on apprend avec le métier. C'est la fin de cette édition du vendredi 19 janvier 2023 sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, avec le plus grand plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne.